Bonjour à tous et bienvenue pour ces 24 vidéos de merde avant Noël, c'est déjà la 5e. C'est que ça file mine de rien. Je vais probablement faire plusieurs vidéos sur les outils dont je me sers très couramment lorsque je fais de la musique sur ordinateur, quand je fais de la MAO, de la musique assistée par ordinateur. J'utilise notamment la V-Collection d'Arturia, et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Alors V-Collection, c'est quoi? C'est une suite logicielle, c'est plutôt un bundle, un regroupement d'un certain nombre de synthétiseurs analogiques modélisés, et à partir de quels on a fait des plugins qu'on peut utiliser dans une station de travail audio numérique comme Ardour, celle que j'utilise, mais c'est évidemment ça fonctionne avec ça y est, j'ai oublié le nom de Ableton ou d'autres stations de travail audio numérique. Donc c'est Arturia qui a créé ça, donc en modélisant les circuits électriques qui composaient les vieux synthés dans le genre de l'ARP 2600 ou du célèbre ça y est, Prophète. Voilà, j'avais oublié le nom, mais c'est le Prophète. Il y a deux versions du Prophète, je crois d'ailleurs, combinées. Mais on trouve aussi, ça y est, j'ai plus les noms en tête. Le célèbre Mellotron aussi. C'est pas tout à fait un synthé, c'est plus un lecteur de samples, enfin de ce que, à partir de bande magnétique, oui, c'est du sample, voilà. Donc techniquement, après, c'est analogique, quoi. Donc c'est très rigolo, mais j'utilise beaucoup ça parce qu'il y a un outil qui accompagne l'ensemble, qui s'appelle Analog Lab. C'est un logiciel qui regroupe, en fait, qui permet de faire le lien entre tous ces instruments qu'on peut utiliser indépendamment, mais qu'on peut aussi utiliser au sein de ce truc-là. Alors, il a l'avantage, et c'est pour ça que j'utilise beaucoup Analog Lab, c'est qu'il va fonctionner en plusieurs strates, plusieurs couches. On a la première couche où on a une sélection de presets fabriqués à partir de ces instruments. Les presets, ce sont des sons qui ont été fabriqués à partir de cet instrument, des réglages qu'on peut faire sur ces instruments, et préfabriqués, puis qu'on peut utiliser tel quel. Si vous trouvez un preset que vous aimez, autant l'utiliser plutôt que d'aller recréer votre son vous-même. C'est l'intérêt du synthétiseur, mais après vous pouvez évidemment changer les paramètres, mais ça j'y reviendrai. Donc vous avez d'abord la première couche qui est que vous avez une sélection de presets. Avec une petite parenthèse, vous pouvez avoir Analog Lab sans la V-Collection, vous aurez juste les presets, mais vous n'allez pas pouvoir rentrer dans les instruments. Donc vous avez juste Analog Lab avec plein de presets, et puis voilà, vous vivez avec ça. Ça c'est la première couche. Vous avez une seconde couche, vous allez pouvoir utiliser des macros, ce sont des réglages qui sont spécifiques à votre son, et qui en plus sont adaptés au clavier maître que vous allez utiliser. Alors c'est plus facile évidemment si vous avez un clavier Arturia, comme c'est le cas pour moi, et qui sont des réglages simples, qui peuvent être des combinaisons de plusieurs réglages en fait, mais qui sont des choses très simples et qui permettent d'avoir un effet directement sur le son, et qui permettent déjà d'avoir une grande marge de manœuvre. Et ça reste simple à utiliser parce qu'il y a peu de réglages, on n'a pas besoin de connaître à fond le fonctionnement d'un synthétiseur et puis de toute la mécanique, toute l'électronique qui est derrière et qui permet de créer le son. Avec les oscillateurs, les faux et tout, et tous ces paramètres qui permettent de son designer, comme on dit. Et la dernière couche, et c'est là que c'est intéressant, quand on a la V-Collection justement et pas simplement Analog Lab, c'est qu'on peut aller aussi travailler directement sur l'instrument. Puisque de toute façon, avec la V-Collection, on achète les instruments, tous les instruments modélisés, qui sont utilisables, comme je vous ai dit tout à l'heure, indépendamment, et du coup, vous pouvez travailler en dernière instance, si vraiment vous avez besoin de rentrer en profondeur dans les réglages du son, vous travaillez comme si vous travailliez sur l'instrument d'origine, et ça c'est super intéressant parce que du coup des choses que vous pouviez faire déjà directement dans Analog Lab, vous allez aller plus loin et faire des choses que vous ne pouviez pas justement avec Analog Lab. Voilà, et c'est un outil que j'utilise très souvent et de ces trois manières là, c'est-à-dire soit en ne modifiant rien, soit en allant juste modifier des petits paramètres simples parce que j'ai pas besoin d'autre chose, le son me convient très bien, ou soit en allant directement derrière l'instrument et puis en mettant les mains dans le cambouis. Voilà pour aujourd'hui, à demain.